Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top 5. Aujourd'hui, on va parler de romans noirs. On va donc vraiment se limiter au genre policier, à des romans qui sont inscrits dans une réalité sociale, des romans qui parlent de criminalité, de corruption et de violence. En 5e position, on a Coup de feu dans la nuit de Dashiell Hammett. Dashiell Hammett, c'est quand même l'inventeur du roman noir. Impossible de ne pas le citer dans ce top. Avant de commencer à écrire, il a quand même passé 6 ans à être détective privé. Il sait donc de quoi il parle. Parmi ses romans célèbres, il y a bien sûr Le Faucon Maltais, mais aujourd'hui j'ai choisi de parler de Coup de feu dans la nuit. C'est l'intégrale de ces nouvelles. Toutes ces nouvelles, elles étaient publiées à l'origine dans les magazines Pulp. C'est vraiment dans ces magazines-là qu'est né le genre policier. Ça me paraît donc particulièrement pertinent de redécouvrir les nouvelles de Dashiell Hammett pour découvrir vraiment le roman noir. À l'époque, on peut vraiment parler de littérature populaire. C'était pas encore une littérature qui était reconnue et le roman noir n'avait pas encore eu ses lettres de noblesse. Dans les histoires de Dashiell Hammett, on retrouve vraiment cet archétype du détective privé aux méthodes brutales qui pose un regard désabusé sur une société rongée par la criminalité. Au fil de ces nouvelles, on a vraiment tous les ingrédients qui vous plairont en tant qu'amateur de romans policiers. Et ce que j'aime particulièrement, c'est notamment les micro-nouvelles, des textes qui font parfois une seule page, des textes où l'écriture est ciselée. Chaque mot compte, il y a du suspense, une fin surprenante. En une page, on a une intrigue policière. En numéro 4, j'ai mis Tueur de flics de Frédéric Fajardy. Ce roman noir français a été écrit dans les années 70 par Frédéric Fajardy, qui est vraiment un auteur formidable que je vous conseille de découvrir. Il a écrit du policier, mais pas que, il s'est aussi illustré dans le roman historique. Dans Tueur de flics, on découvre le personnage phare de Fajardy, l'inspecteur Padovani. Cet inspecteur doit faire face à un trio de criminels qui s'est spécialisé dans le fait de dépecer des policiers. On découvre une histoire avec beaucoup d'action, mais une histoire qui sert aussi de prétexte à dénoncer la misère sociale, la corruption, la violence de la société française de l'époque. Fajardy s'intéresse aussi beaucoup au sort des marginaux. Et il y a dans ce livre une ambiance urbaine qui est particulièrement bien rendue. On est vraiment avec les personnages dans cette ambiance. Mais ce qui fait vraiment le sel de ce roman, c'est le style de l'auteur. Une écriture directe, incisive, brutale, qui claque comme un coup de poing. Il y a bien sûr la description de l'action plutôt violente, mais au milieu de ça, des petites notes d'humour inattendues, qui viennent alléger le propos. Ces notes d'humour, elles peuvent venir soit du style assez cru qu'emploie Fajardy, mais aussi de situations parfois rocambolesques ou romanesques. Le roman commence notamment par une prise d'otage. On découvre en même temps que le policier que le preneur d'otage est déguisé en bidon de lessive. Et enfin, parfois le style, il se fait plus lyrique, presque poétique. Donc c'est un vrai auteur avec un vrai style littéraire à découvrir. Numéro 3, on a La Reine des Pommes de Chester Himes. Donc on est de retour aux USA avec Chester Himes, un grand auteur de romans policiers et un ardent défenseur de la communauté noire américaine. Dans ce roman, tout se passe dans le quartier de Harlem. Il raconte l'histoire d'une malle remplie de pépites d'or que convoitent tous les truands du coin. Mais en fait, on va découvrir que les pépites d'or, elles sont fausses, ce qui n'empêche pas les truands de vouloir quand même cet or, parce qu'ils aimeraient bien monter une arnaque. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans la malle, il y a aussi un cadavre. C'est le premier roman de l'auteur et on y découvre ses deux personnages phares, Ed Cercueil et Joe Fossoyeur. Deux inspecteurs noirs aux méthodes plutôt musclées, mais avec un grand sens de la justice. À côté d'eux, on va découvrir toute une galerie de personnages secondaires, des personnages très savoureux, plutôt burlesques. Ces personnages burlesques font vraiment l'intérêt du roman. Le style de l'auteur réside vraiment dans ce mélange. Un mélange d'éléments rocambolesques avec des personnages plutôt maladroits, malchanceux, et une description de la réalité sociale assez dure. Harlem est vraiment décrit comme un ghetto où la misère sociale oblige les habitants du quartier à s'entretuer dans un monde où les lois sont faites par des blancs. Une intrigue policière plutôt rocambolesque dans un milieu social dur, c'est vraiment le style de Chester Himes à découvrir absolument. En 2e position, je mets Le Grand Sommeil de Raymond Chandler. Là, vous le connaissez peut-être, on est vraiment sur un classique incontournable. Avec Dashiell Hammett, Raymond Chandler, c'est vraiment le grand auteur américain qui a créé le style du roman noir. Le Grand Sommeil, c'est vraiment une intrigue policière à tiroir, assez difficile à résumer parce qu'elle est très complexe. Il faut savoir qu'à l'écriture, c'était 2 histoires différentes que l'auteur a rassemblées pour en faire un seul roman. Ça aborde beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements, c'est parfois difficile à suivre, mais en fait, c'est pas ce qui fait l'intérêt du roman. Cette intrigue, elle est vraiment là en arrière-plan. L'intérêt, c'est à nouveau
les personnages et le milieu social. On découvre dans ce roman le personnage du détective Philip Marlowe, personnage phare de Chandler, personnage de privé avec son chapeau mou, son regard cynique sur la société, un peu désabusé, il boit du whisky et c'est le seul qui arrive à résister aux femmes fatales. Il a un charisme naturel et beaucoup de force de caractère. L'histoire est racontée entièrement de son point de vue et c'est vraiment le point de vue de ce détective qui fait tout l'intérêt de ce roman. En plus de ça, il y a le style de Chandler, un style d'écriture assez ciselé, percutant, très subtil. On commence à rentrer avec cet auteur-là dans une dimension plus littéraire. Enfin, en numéro 1, c'est Jean-Patrick Manchette, La position du tireur couché. Voilà, je mets Manchette en premier parce que pour moi c'est le top du roman policier. Bon, La position du tireur couché est un excellent roman. Je vous avoue que n'importe quel autre roman de l'auteur aurait pu finir premier de ce top. La position du tireur couché, il était paru dans la collection La Série Noire. Ça raconte l'histoire de Martin Terrier, qui est un assassin, un tueur à gages. Il a exécuté plusieurs contrats et là il aimerait vraiment raccrocher, faire un dernier gros coup avant de se ranger. Mais c'est un personnage qui est pas très malin et évidemment rien ne va se passer comme prévu. Le livre c'est une suite d'aventures invraisemblables et plutôt romanesques. Mais on est vraiment dans le style de Manchette, style très précis. Manchette c'est un des premiers auteurs de romans policiers à avoir donné le nom précis des véhicules, des armes. Donc on est vraiment dans un contexte très réaliste avec une histoire plutôt romanesque faite d'aventures. Beaucoup de suspense, beaucoup de critiques sociales aussi, toujours description d'individus prisonniers de leur milieu social sur lequel ils n'ont pas prise. Et un style percutant, là encore un petit peu d'humour, de l'humour de situation. Des personnages pas très malins, on n'aimerait pas être à leur place. Avec cet auteur, on va vraiment rentrer dans ce qu'on appelle le néopolar, il va donner un nouveau souffle au roman noir et il va inspirer plein d'autres auteurs. On peut pas s'intéresser au roman policier sans lire Manchette.